suis amenée de temps en temps à m'occuper des chats, mais ma spécialité, c'est vraiment le domaine canin. Alors, je n'ai pas toujours travaillé dans le milieu canin, j'ai travaillé plus de 20 ans dans les métiers administratifs, en entreprise, donc j'ai connu la vie en tant que salarié. Et puis, à un moment donné de ma vie, voilà, la quarantaine, remise en question, etc. Et puis constat que ma vie professionnelle n'était plus en adéquation avec mes contraintes personnelles. Je suis maman notamment de 3 enfants, enfin voilà. Et puis un besoin d'épanouissement autre aussi. Donc je me suis reconvertie. J'ai négocié un départ. Et donc là maintenant, ça fait 13 ans que je travaille dans ce domaine. Je me suis vraiment spécialisée sur la partie comportement et bien-être. Alors bien-être pour moi sans bien-être, que ce soit pour le chien ou comme pour l'humain, sans bien-être, il n'y a pas de santé en fait. Donc pour moi c'est très important. Donc bien-être s'entend par une pratique notamment du massage canin que j'ai conçu, qui s'appelle le massage canin comportemental, qui consiste à travailler exclusivement avec le consentement de l'animal, et non pas de manière purement mécanique. Donc moi, je travaille vraiment sur... ma priorité, c'est de mettre en confiance l'animal sur quelque chose auquel il a la plupart du temps absolument pas l'habitude. La seule exception par rapport au public, donc canin, ce sera forcément des chiens qui ont une histoire négative en fait avec l'humain, puisque là on va être vraiment dans la zone de confort de l'animal déjà en premier lieu, et puis qui plus est dans le toucher. Donc l'idée, c'est pas de se mettre en danger déjà, et puis de toute façon, on a perdu le chien. Donc c'est autant, voilà, il y a d'autres types de prise en charge pour ces chiens-là, et notamment voilà, des rééducations, thérapie comportementale que je fais aussi. Je travaille beaucoup évidemment avec l'humain, puisque très souvent quand on m'appelle, quand le chien ne va pas bien pour X raisons, l'humain ne va pas bien. Donc travailler aussi sur... il y a tout cet aspect aussi de remise en confiance. Quelquefois, on perd confiance en ses capacités, on perd confiance en l'animal. Donc, il y a aussi une mission pacificatrice, quelque part, qui est très importante. Moi, si on m'appelle purement pour me dire voilà, je veux que mon chien m'obéisse, je ne suis pas trop dans cette cour-là. C'est-à-dire que moi, le nerf de la guerre, c'est la relation, c'est le bien-être de l'animal et le bien-être de tous. L'éducation, après, c'est rien, c'est pas grand-chose. À partir du moment où l'animal se sent bien dans ses pattes, enfin, autant que possible, et où on est en meilleure compréhension surtout de l'animal, et qu'on accepte aussi un petit peu de se remettre en question, avec mon aide, en fait, on s'aperçoit très très vite que les choses se passent beaucoup mieux. Donc voilà, le cœur de mon métier, c'est celui-ci. Et en fait, par ailleurs, donc, je suis présidente d'une association, donc présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Univers l'animal. On reste tout à fait dans la logique, c'est-à-dire privilégier une pédagogie bienveillante, donc donc il y a un esprit collaboratif, en fait, il y a une collaboration avec des partenaires qui, comme moi, travaillent dans le milieu animalier. Alors je dis animalier, pas que canin, c'est-à-dire que voilà, il peut y avoir aussi des professionnels qui travaillent avec les chats, notamment. Et le principe est le suivant, c'est d'ouvrir en fait à un public qu'on aurait tendance un peu à perdre par les temps qui courent, de par des difficultés économiques, pour permettre à ces personnes d'accéder en fait à une aide, à une prise en charge ou une prestation de service pour que ça aille mieux, tout en bénéficiant donc du coup de tarifs associatifs, voire par le biais de PAC adhésion en fait aussi à des prestats gratuites, aussi des conférences ou des webinaires gratuits. Donc voilà, il y a un lien, c'est pour ça que voilà, je souhaitais, et merci de me donner la possibilité de parler de l'association aussi, et sachant qu'Univers l'animal est aussi l'association organisatrice du Salon du bien-être animalier des Combrailles, qui se tient dans un tout petit village qui s'appelle la Petite Marche, donc à côté de Marcilly-en-Combrailles. Et donc là, on va organiser la 3e édition le 10 mai 2026. Donc ça aussi, c'était un projet qui me tenait à cœur. Donc le principe, c'est de rassembler voilà, tout un tas de professionnels dans le milieu animalier d'une manière générale, y compris des professionnels qui travaillent dans le milieu équin, par exemple. On a même eu des apiculteurs aussi qui sont venus. L'idée, c'est de rassembler des gens passionnés
De faire de la pédagogie, de transmettre des messages voilà, qui ont vocation aussi à faire connaître des métiers qui ne sont pas toujours très connus ou en tout cas mal connus, de donner envie et puis bon, tant qu'à faire, d'aider aussi, de réseauter aussi entre nous. Ça c'est très important.